Les amis, retrouvez toutes mes vidéos en podcast. Bonne écoute à tous. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de compte orienté sur le débrief de PSG Marseille au Trophée des Champions au Koweït. Bienvenue encore dans cette belle vidéo. On va analyser un petit peu tous les faits de match marquants avec des arrêts sur image. Je vous ai concocté tout ça, des petites captures d'écran. On va se régaler, les gars. Avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier les nouveaux abonnés de la part de Riles et de l'immigré parisien. Merci à vous de m'avoir donné de la force. Aujourd'hui, on est à 700 abonnés. Donc, je viens de commencer tout juste la chaîne il y a 9 jours. Donc, je suis très content. Merci encore à vous, les frères. Moi, ça m'a fait chaud au cœur. Je voudrais aussi faire une dédicace à mon ami Young Steph de PSG Fan TV. Donc, allez leur donner de la force pour voir leur débrief après les matchs, soit à la sortie du stade ou soit à la sortie d'un pub. Ils font toujours des belles analyses et super intéressantes, super pertinentes. Donc, une grosse dédicace à PSG Fan TV et en particulier à Young Steph, mon grand ami. Et une dernière dédicace à mon club de foot, Dimitri Kompangoeli. Je suis éducateur chez les U10. Donc là, ils ont vu un peu ce que je faisais grâce à TikTok, etc. D'ailleurs, abonnez-vous à mon TikTok. Euh, Contrôle orienté, normalement, vous devrez me trouver contrôle orienté 0, je crois, ou 1, je sais plus. J'essaierai de vous mettre le lien sur la description. Donc, un gros dédicace à Mitri Kompangoli, un club qui me tient fortement à cœur. Les amis, on va débriefer le match rapidement. Voilà, on va essayer d'être rapide, concis et efficace. Alors, Paris a gagné le trophée de champion à l'issue des tirs au but. Un match nul 2 partout entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Un match assez bizarre, avec un rythme comment dire, un petit peu aléatoire. Paris a bien débuté le match. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Avec un premier fait de match dès les 10 premières minutes, avec le but de Dembélé, de gros pressing, comme on peut le voir là, gros pressing. Je crois que c'est Warren Zaïre-Emery, je crois, qui fait un gros pressing sur Bachao, qui ne lui laisse pas aucune solution de relance propre. On peut voir que là Dembélé prend, je crois que c'est, si je ne m'abuse, c'est Bellardi ou Hochberg. Ici on a Doué, ici on a Jao Neves, on a Vitinha qui va anticiper la passe sur Kondogbia. Voilà. Et tout de suite à la perte du ballon, Vitinha lance immédiatement en profondeur Dembélé qui va conclure et qui va faire un petit lob soigné pour ouvrir le score. Paris rentre bien dans son match, mais malheureusement Paris s'est éteint au fur et à mesure de la rencontre, avec ce double arrêt, l'arrêt sur une frappe de Gouiri, je crois, si je dis pas de bêtises, de Gouiri. Gouiri qui va encore se casser les dents, on verra ça juste après. Et ensuite, double frappe, enfin double occasion avec une grosse frappe à bout portant de Pavard. Il y avait aussi une action à bout portant avant l'ouverture du score de Ballardi en corner sur Lucas Chevalier qui a été réellement un mur, mais sa copine n'avait pas été parfaite. On verra ça juste après. Ensuite, là, encore une grosse action de Gouiri qui rentre sur son pied droit, qui enroule et le ballon est un peu plus sur Chevalier, mais qui fait au moins l'arrêt sur le côté, chose que j'avais remarqué à l'époque quand il était à Lille. Là, c'est la grosse frappe de Désiré Doué, qui aurait pu doubler le score juste avant la mi-temps, qui frappe le poteau. Non, non, excusez-moi, en deuxième mi-temps. Paris a failli doubler le score. Mais Paris va se faire avoir sur une passe en profondeur, je crois, de Aubameyang, qui lance Greenwood. Et là, on peut voir, attendez, avec la souris, je vais vous montrer. Là, on peut voir le petit pas vers l'arrière de Chevalier qui va lui coûter cher. S'il fait pas ce petit pas, s'il fait pas cette hésitation-là, il a le ballon avant Greenwood. Et en fait, il a eu le petit pas, le petit recul frein qui lui a coûté cher. Qui lui a coûté très cher. Et attendez, hop. Et donc voilà. Et donc attendez, je vais vous mettre un petit zoom. Donc penalty. Malheureusement, Chevalier aura une demi-seconde de retard sur Greenwood, qui l'accroche
très légèrement. L'anglais ou le jamaïcain joue bien le coup et l'arbitre estime qu'il fait obstacle. Pour moi, c'est pas un scandale. Il aurait pu ne pas le siffler, mais qu'il le siffle, on va dire, c'est plutôt logique. Et ici, attendez, je vais vous mettre un petit coup de zoom. Et ici, c'est bah, le deuxième but de Marseille, un but contre son camp de Pacho, pardon. Eh oui, Pacho, excusez-moi. Là, on va nous dire, oui, Pacho aurait pu mieux faire. Alors oui, on aurait voulu qu'il dégage le ballon dans cette zone-là, près du panneau publicitaire McDonald's, pour pas faire de pub. Mais malheureusement, il va la mettre plutôt ici, dans cette petite zone entre Chevalier et le poteau droit. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il aurait fallu comment dire, excusez-moi, qu'il réussisse son geste avec le pied droit, coup de pied droit, pour qu'il puisse la mettre en corner. Parce que s'il n'intervient pas derrière, on a Aubameyang qui peut terminer. Donc bon, on va dire que c'était un mal pour un bien, enfin mal pour un bien. Et là, Paris va mettre un petit peu un petit coup de boost parce que Paris refuse de perdre. On l'a vu face à Liverpool, on l'a vu face à Tottenham, on l'a vu face à Flamengo, où Paris, ces différentes finales, a eu beaucoup de mal. La seule finale qu'il a perdue, c'est contre Chelsea au Mondial des clubs cet été. Et c'est ici que va égaliser le PSG un petit peu face à Tottenham. Excusez-moi, j'ai un truc à l'œil. Voilà. Où Vitinha va lancer Barcola. Et Barcola va faire une passe décisive de la tête, direct, sans contrôle, sans perdre de temps. Parce que, comme on voit, il a une avance sur son vis-à-vis. Et comme il ne veut pas perdre cette avance, il est obligé de faire une tête dans la course de Gonzalo Ramos qui va fusiller Rouli. Rouli qui a été très moyen. Donc voilà, et Paris gagne cette coupe, cette coupe à l'issue des tirs au but, pardon, je vais y arriver, des tirs au but où Chevalier aura été le héros, aura été le héros face à Tottenham et face à Marseille, et tandis que Safonov a été le héros face à Flamengo. Donc chaque gardien a eu sa part de responsabilité dans les succès récents du Paris Saint-Germain, et ça c'est une bonne chose. De la bonne concurrence saine, c'est ce qu'on veut au Paris Saint-Germain. Donc voilà les amis, on a pu voir un petit peu ensemble les différents faits de match avec arrêt sur image. J'essaierai de vous le faire de temps en temps, je ne pourrais pas le faire à chaque fois parce que ça demande un petit peu de travail. Euh, Moi, de mon avis à moi, Paris a... On aurait dit un match amical. On aurait dit vraiment un match amical, je ne vais pas vous mentir. Un match amical de pré-saison comme on peut le voir l'été en Asie, etc. D'ailleurs, c'était en Asie, c'était au Koweït le match. J'ai pas senti Marseille vouloir vraiment gagner ce titre. C'est plus Paris qui a failli le perdre de lui-même, qui a perdu le fil du match. Il y a des joueurs qui m'ont un petit peu déçu, un petit peu comme Désiré Doué, bon, qui lui marque le penalty décisif qui fait gagner le titre. Mais avant ça, le Dez a mis beaucoup de mal à rentrer dans son match, a été approximatif, a été moyen dans ses choix, dans les derniers choix. Il a un peu agacé ses partenaires dans les choix, dans les derniers choix qu'il avait à faire face au but marseillais. On va pas lui en tenir rigueur, hein, le double buteur en finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Donc peut mieux faire. Voilà, maintenant il y aura des échéances plus importantes qui vont arriver très rapidement avec le calendrier qu'on a pu voir dans les différentes vidéos. Dembélé qui a marqué, mais il y a eu des phases lui aussi qui aurait pu un petit peu mieux faire. Alors on va pas le tirer dessus à notre Ballon d'Or. Il est déjà, je crois, à deux buts en deux matchs consécutifs. Donc ça c'est bien. Peut-être qu'il va repartir sur ses standards 2025 en 2026. Donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite et à nous. Bonne rentrée de Barcola qui fait passe décisif et bonne rentrée bien évidemment de Gonzalo Ramos qui est notre super sub, notre Solskjaer portugais qui à chaque fois rentre, on dirait un joker. Comme au 8 américain, on met le joker. Et ben, on met le Gonzalo Ramos qui nous vaut un but. Sinon, au milieu de terrain, on a senti un Vitinha un petit peu hésitant lui aussi, même s'il fait une passe D, et même s'il est à l'origine de l'égalisation, on a senti un petit peu le retour des vacances un petit peu lourd du côté du Portugais.
Un peu aussi João Neves qui a beaucoup déserté, qui a eu un pressing un petit peu approximatif, mais bon voilà, rien de très méchant. J'allais donner le prix de l'homme du match à Pacho ou à Chevalier, mais Chevalier fait une erreur d'appréciation, on l'a vu juste avant sur l'arrêt sur image. Il concède le penalty, malheureusement il ne l'arrête pas. Pachao, juste avant le but contre son camp, il fait un match extrêmement propre. Rien à dire sur l'équatorien. C'est la Guardia Civile, ça ne passe pas, c'est la douane suisse, rien ne passe, rien ne filtre. Et là, on va pas de toute façon, même si on aurait perdu cette coupe, on a rien à reprocher à notre défenseur qui est, voilà, qui, j'ai rien à dire sur Pachao. Pachao, il est propre, il est rassurant, il est, enfin, je sais pas, il respire beaucoup de confiance, la pression, ça glisse sur son corps, donc il y a rien à dire sur l'équatorien. Franchement, rien à dire. Très très bon match de Warren Zaïre Emery, qui continue sur sa belle lancée en attendant le retour de Achraf Hakimi qui va jouer tout à l'heure face au Cameroun avec le Maroc. Nuno Mendes qui a failli marquer, qui a apporté beaucoup de danger, qui a essayé de marquer un but dans cette partie. Donc rien à rajouter. Et très bon match de Kvaratskhelia dans les replis défensifs. On a vu plusieurs fois faire des interventions qui ont fait du mal à Marseille et qui a essayé de ramener le danger en un contre un. Donc voilà un petit peu mon analyse rapide du match. Je vais vous donner quelques statistiques pour un petit peu illustrer la vidéo. On a 17 tirs chacun. Et oui, 17 tirs côté Marseille, 17 tirs côté parisien. Et 6 tirs cadrés chacun aussi. Paris a mis un tir sur le poteau avec Désiré Doué. Ensuite, je vais vous donner les différentes statistiques que j'ai sous les yeux. On a 54-45 à peu près de possession de balle, donc un match assez équilibré. Selon le momentum que j'ai sous les yeux, Marseille a eu plus de grosses situations. Donc pas un pari un petit peu timoré, un pari un peu, comment dire, un peu sur courant alternatif. Sinon, on a 5 arrêts de gardien côté parisien et 4 du côté de Rouly. Et c'est là où Young Steph, encore une dédicace à lui, où on a concédé énormément de corners. 12 corners marseillais contre 3 parisiens. 3 parisiens. Attention à ça pour les prochains matchs côté parisien. 11 fautes chacun. Donc voilà. Et 488 passes parisiennes et 404 marseillaises. Donc franchement, un match qui était assez équilibré et le score l'a plutôt reflété. Et là où ça a fait la différence, c'est Chevalier dans les différents arrêts de tir au but. Coup franc 11 coups francs côté parisien et 10 côté marseillais. Donc voilà, ça illustre bien le match. Donc voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai fait à peu près le tour du match complet, l'évaluation des joueurs qui m'ont déçu et plu. Aujourd'hui, je dirais le joueur qui m'a le plus plu, bah forcément Chevalier. Voilà, je pense que ce sera l'homme du match de cette finale. Et on va dire, allez, le petit flop, même si, bon, on va pas être trop méchant avec lui, je dirais plus Doué, qui aurait pu, sur certaines situations, faire mieux. Donc voilà les amis, je vous remercie encore et encore merci pour le soutien de tous les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Franchement, vous êtes super les commentaires. J'espère que ça restera toujours comme ça, bienveillant. N'hésitez pas à m'envoyer une petite question. Je répondrai à la prochaine vidéo et je vous ferai en même temps une petite dédicace à la question la plus pertinente de cette vidéo. Voilà. Et nous, on se retrouve très certainement, je crois que ça sera du championnat, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié le calendrier. Je crois que c'est PSG Auxerre, ou je sais plus. Non, je crois que c'est Paris FC, c'est Paris FC au parc encore, en Ligue 1, je crois. Donc voilà les amis, de toute façon, vous restez abonnés à la chaîne avec la petite cloche, comme ça vous êtes tout de suite notifié d'une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien et allez Paris.